On va parler d'un sujet très sensible et super important. Est-ce que tu as le droit, en tant que musulman, de vendre un produit haram à quelqu'un qui n'est même pas musulman? Ce sujet fait peur, divise et pourtant il concerne des milliers d'entrepreneurs musulmans chaque jour. Tu es commerçant, tu fais du business, tu veux plaire à Allah sans perdre ton commerce, alors cette vidéo est pour toi. Mais avant d'entrer dans les détails, une question qui pourrait changer ta vie. Vas-tu sacrifier ton argent ou ta foi? Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va sûrement remettre en question tout ton modèle économique. D'abord, il faut mettre le point sur le i. C'est quoi un produit haram? Un produit haram, c'est un produit interdit par la loi islamique. L'alcool, porc, drogue, cigarettes selon certains avis, contenu immoral ou indécent, jeux de hasard, musique selon certains savants, etc. Mais alors, si c'est interdit à la consommation, est-ce que c'est interdit à la vente? Et surtout, est-ce que c'est interdit à la vente même à un non-musulman? Tu penses que vendre à un non-musulman n'est pas ton problème? Attends la suite. Le prophète lui-même en a parlé. Alors le jugement islamique clair sur la vente de produits haram. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: quand Allah interdit une chose, il interdit aussi son prix, rapporté par l'imam Abu Daoud. Autrement dit, si quelque chose est haram à consommer, c'est aussi haram de le vendre, peu importe à qui, même si l'acheteur est juif, chrétien, athée, bouddhiste, etc. Tu te dis peut-être: mais c'est pas moi qui le consomme, c'est lui, c'est pas mon problème. Tu vas voir pourquoi c'est ton problème devant Allah. Mais est-ce que la vente devient permise si c'est un non-musulman qui l'achète? Certains musulmans pensent. Moi, je suis commerçant dans un pays non-musulman, donc je m'adapte à la demande locale. D'autres disent: mais c'est leur culture, ils mangent du porc, boivent du vin, moi je fais que leur vendre. Faux raisonnement. L'interdiction ne dépend pas de qui consomme, mais de qui vend. Comme l'explique Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il est interdit de vendre ce qui est haram, même à un non-musulman. Tu crois que tu es en sécurité parce que tu as séparé tes affaires de ta foi? Ce mur va s'écrouler très vite dans la suite. Alors les conséquences spirituelles de ce type de commerce: tu gagnes de l'argent avec ces ventes, mais quel genre d'argent? Argent impur, argent interdit, argent qui te coupe des invocations exaucées, alors argent qui empêche tes affaires de bénir. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des invocations, mais rien ne change dans ta vie. Peut-être que c'est ton commerce qui empêche tout ça. Tu veux comprendre pourquoi certaines invocations ne sont jamais exaucées? Reste bien, la cause est peut-être sur ton nez. Mais comment faire si mon commerce dépend de ça? Voici les excuses les plus fréquentes. C'est ça ou la faillite. J'ai une famille à nourrir. Tout le monde fait pareil ici. Mais la vraie question est: est-ce qu'Allah t'a promis la pauvreté si tu lui obéis? Ou est-ce que c'est Shaitan qui t'a promis ça? Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Surat Al-Baqarah, le verset 268. Tu penses que c'est ton commerce qui te nourrit? Tu vas découvrir qui te donne vraiment de la subsistance. Mais existe-t-il des alternatives halal? La bonne nouvelle, oui, tu peux faire du commerce propre. Oui, tu peux gagner bien ta vie sans désobéir à Allah. Oui, tu peux avoir la baraka, paix et clients, même avec des produits 100% licites. Il suffit d'un vrai repositionnement, d'une vraie foi, d'une vraie stratégie. Tu veux des idées concrètes pour transformer ton business et le rendre halal à 100%? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je te lance des étapes pratiques pour changer ton commerce. Premièrement, identifie tous les produits douteux et interdits. Deuxièmement, fais le tri, même si ça fait mal, même si ça te coûte. Troisièmement, cherche des produits de remplacement. Quatrièmement, invoque Allah avec sincérité. Cinquièmement et dernièrement, fais-toi accompagner par des experts du halal business. Tu peux y arriver. Des millions l'ont fait avant toi. Tu veux savoir le secret de ceux qui réussissent sans vendre leur âme? La dernière partie te donnera la clé. Alors le vrai succès, plaire à Allah dans ton commerce. Le succès, ce n'est pas juste vendre, c'est vendre avec intégrité, vendre avec foi, vendre avec une intention pure, vendre avec la bénédiction divine. Car à la fin, ce n'est pas ton compte bancaire qui sera jugé, mais ta conscience, tes intentions et ta soumission à Allah. En guise de conclusion, tu veux vraiment réussir, sois un commerçant que les anges aiment, sois un vendeur dont les produits plaisent à Allah. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: le commerçant honnête et digne de confiance sera avec le prophète, les véridiques et les martyrs, rapporté par l'imam Tirmidhi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la autour de toi. Il est temps de réveiller la Ummah commerciale.
Like, partage, commente, abonne-toi pour d'autres vidéos business et foi. Et surtout, corrige ton intention et Allah corrigera ta route. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance halal express. Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.